Bonjour, je suis Juliette, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe une personnalité sur sa spiritualité. Ici, nous parlons des cartes du tarot, de superstitions, de fantômes, de la vie après la mort, de destin, de croyances de manière générale. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité d'un invité, qui partage avec nous ses expériences magiques. Bonne écoute. Ça tourne. Ouais. Gary, t'es quel signe astrologique et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, je suis cancer, et je viens d'apprendre que je n'avais pas que le cancer, je suis surtout Sagittaire. Ce que ça signifie pour moi, c'est comme tu sais où tu vas. Ouais. Tu peux décider de prendre les routes que tu veux être sorti, tu peux prendre tu vas dire dans le dessous, tu peux aller prendre un... Ça te guide, ça te donne des petits trucs que toi-même tu vas retenir ou pas et qui en fait vont te parler à l'intérieur. Et en chopant et en faisant toi-même ton tri, va faire en sorte de pouvoir te plaire avec toi-même pour pouvoir avancer. C'est le sentiment que t'as après cette lecture de thème astral. De astral et en général, parce que j'estime qu'on est affaire à je sais pas combien de pourcents d'eau. On est à un moment où la limite a influence sur la mer avec les marées. Et si on est autant fait d'eau, c'est qu'on a des attractions en eau qui fait qu'une cartographie du ciel va influencer une personnalité, va aussi créer des mouvements. Tu as ton soleil dans ton cancer, et tu as ta maison 1, et tu as ascendant Sagittaire. Est-ce que tu peux juste me dire ce que tu as retenu, ce qu'on vient de se dire? Je sais pas si tu dis ce que c'est quand même très dans l'intellect, donc j'aime bien digérer les choses. Mais cancer, c'est quelqu'un qui est très aimant, qui fonctionne beaucoup avec son cœur, avec ses sentiments et son introspection. Et ce qui est drôle de ce que j'ai ressenti du Sagittaire, c'est qu'il aide ce petit cancer timide à exister dans les failles du corps. Et le Sagittaire, il est plus aventureux. Donc l'un marche avec l'autre et l'un... Ils s'entraident les deux. Qu'est-ce que c'est que le tarot pour toi? Le tarot pour moi, il y a une dimension mystique. Comme si c'était un lien de communication avec tout ce qui est impalpable. C'est la matière physique de ce qui ne peut pas être dit, qui va être retransmis dans du dur pour pouvoir communiquer avec nous. Est-ce que tu es spirituel, Gary? Très spirituel. Pourquoi? Je crois vachement à l'instinct. Enfin, je trouve que la spiritualité, on peut rentrer dans plein de catégories. Il y a le côté divin, il y a le côté instinctif, il y a le côté... je sais pas, je trouve que il y a le corps, tu vois, encore une fois, comme le tarot et tout, il y a le côté corps physique et il y a tout le reste, il y a l'impalpable. Et quand tu es sensible à ce qu'on n'entend pas, à ce qu'on voit pas, pour moi, c'est tout ça, la spiritualité. Donc j'y crois vachement parce que je trouve que c'est une lecture qui se fait par le sens. Est-ce que tu as des pratiques spirituelles? Oui. La respiration et l'écoute. Ouais. La respiration, l'écoute et vraiment la sensation... d'essayer pareil, tu vois, c'est pour ça que le tarot ça me parle aussi, parce qu'on est aussi nous un espèce de je schématise, mais tu vois, l'eau c'est conducteur d'électricité, donc l'eau on la voit, l'électricité on la voit pas forcément s'il n'y a pas d'étincelle, donc j'essaie de devenir ce socle de transmission pour être moi-même une antenne. Je me transforme en antenne, j'aime être une antenne. Est-ce que tu aides les autres avec cette énergie-là? Oui, ça m'est arrivé d'aider. Mais comme tu vois, c'est difficile de trouver la frontière entre deviner et donner des grandes vérités et appuyer vraiment ce qu'on dit en disant je suis sûr que c'est ça et ne pas avoir ce côté un peu gourou bizarre. T'es qui pour dire ça? Qu'est-ce que tu connais? Pourquoi tu me dis ça? Donc j'essaye, tu vois, il y a encore un dosage où j'ai du mal à faire entre je dis j'aide avec ce que je ressens et comme il n'y a aucune qualification et que c'est vraiment une sensation pure, je galère un peu. Mais j'aimerais bien aider plus, ouais, parce que ça me fait du bien aussi à moi d'être justement cette antenne et de transmettre des trucs que je capte. Alors j'ai 2 questions. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret où tu as ressenti quelque chose et tu l'as dit à un ami ou à quelqu'un, ou un membre de ta famille, enfin j'en sais rien. Et est-ce que tu vois, tu as un souvenir d'une intuition folle qui s'est avérée juste?
Où il n'y avait pas de preuves dans le monde tangible. Non, il y avait justement. des trucs où, genre, par exemple, une fois, il y avait une personne, je vais pas dire qui, parce que si quelqu'un écoute, mais cette personne est rentrée dans la pièce, et j'ai dit, tiens, je sais pas pourquoi, alors que je n'ai jamais vu, ni. J'ai l'impression qu'elle a une leucémie. Et il s'avérait qu'elle avait une leucémie sur ça. Elle m'a dit, mais comment tu sais et tout. Il y a, tu vois, plein de fois des trucs où, comment tu sais, où genre, il y a un truc qui va apparaître, et je vais savoir quelque chose que je suis pas censé savoir. Et après, à ça, il y a aussi les visages. Tu vois, les visages, ils vont me parler. Il y a, genre, visuellement, il y a un truc qui va transparaître. Et après, genre, je vais avoir même un frisson qui confirme ce que je pense dans ma tête. Et c'est comme ça que je communique avec moi-même, avec des trucs. Mais ça arrivait plein de fois où il y a des. Tu vois, j'ai su des histoires où je prêche parce que c'est ce que j'ai senti. Mais en discutant, ça s'avère vrai. Et on vient de le faire d'ailleurs en off. Tu m'as dit, il y a un truc là. Ouais, En mettant ta main sur ta côte ouais. pour la mienne. Et en fait, j'ai effectivement un tatouage ici où il y a écrit Memento Mori. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais mourir? Non, mais tu vois, regarde, c'est cette information. Moi, je peux pas, j'en sais rien de plus. Tu vois, je peux. C'est juste que moi, même quand j'ai eu la sensation, c'était plus le tatouage qui m'a parlé que la douleur. Hmm. Tu vois, c'était plus. Mais j'ai senti pile cet endroit. Alors, j'ai jamais vu ton corps nu ou. Oui, bah merci. Ni en maillot de bain. Non, mais tu sais, genre sur Insta ou tu Ouais. vois, j'ai pas. Mais c'est des trucs comme ça. Une fois, je parlais avec une fille et tout, et je sais pas, on parlait d'un truc, aucun rapport, et je lui dis, t'as une cicatrice pile là. Elle me dit, mais comment tu sais? Ouais. Je sais pas. T'as ta lune en scorpion aussi, c'est le sorcier du zodiaque, hein, je te disais. C'est très 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 intense d'avoir sa lune en scorpion. C'est une position challengeante, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent justement. On a des intuitions folles, enfin, c'est le mystique du zodiaque. Vraiment, la lune en scorpion, c'est d'une puissance. Bien sûr. Mais c'est aussi comme ça que tu manipules aussi les foules. Donc tu vois, la frontière elle est fine et il faut faire attention, je trouve, avec ces trucs-là. Parce que quand des personnes sont en position un peu de faiblesse ou d'admiration de comment tu sais ça et que t'as tapé juste, après tu peux facilement manipuler les choses. Et je trouve que c'est aussi dangereux. Mais toi, t'en as fait ton métier. Tu vois, Ouais. donc t'as appris ton quotidien et que pour justement donner les limites, les frontières, où est-ce que tu peux aller. Je trouve que quand c'est fait comme ça dans pas ton métier, ça peut vite être. Oui, et puis il y a des gens mal intentionnés de toute façon. Voilà. Je trouve que c'est un sujet passionnant et je trouve qu'on est encore trop tôt dans l'humanité pour en parler pleinement. Parce que je trouve qu'on est, tu sais, un peu. Je me mets dedans parce que ça m'intéresse, mais tu sais, un peu montré du doigt, justement sur ce côté, est-ce que c'est crédible ou pas, alors que ça fait partie, tu vois, c'est l'évolution de la religion. On est obligé de croire aussi pour exister et se sentir vivant, et qu'on est encore trop tôt parce on est jugé dans toutes ces sciences qui dépendent que du ressenti. Et donc je trouve ça triste et j'espère être là d'une manière ou d'une autre dans 500 ans et que ce soit beaucoup plus développé. Parce que tu vois, c'est con, mais dans Star Wars, en vrai, il y a un truc qui touche à ça, tu vois, sur la pensée, sur comment le cerveau a pris la place à ce point dans le corps. Et on le touche, tu vois, dans la fiction, pas en s'en moquant, mais pas en le mettant à l'effort du quotidien. Parce que c'est un truc qui peut vraiment nous aider de tous les jours, quoi. Je trouve ça dommage que ce soit pas, tu vois, dans la masse des gens, qu'on n'y croit pas assez, alors qu'on est capable de croire que, et sans jugement aucun, et chacun, mais qu'il y a par exemple quelqu'un qui a ouvert la mer, et tu vois, on arrive à croire à des trucs aussi incroyables, qu'ils le sont peut-être, tu vois, moi je suis personne pour juger ça, mais que d'autres trucs aussi incroyables sont faciles aussi à croire sur le même point, quoi, sur la même ligne de croyance. Bah, les gens qui croient qu'il y a un mec, c'est Moïse, non? Oui, ouais. Ouais, Moïse qui a ouvert la mer, devraient croire que eux aussi peuvent manifester dans leur quotidien et être à l'endroit où ils rêvent d'être, en C'est fait. ça. Moi, c'est ça C'est que que des je voudrais métaphores, rééquilibrer, en fait. Mm. Est-ce que t'es superstitieux? C'est une bonne question. Je crois pas. Non, je crois pas parce que ce qui doit arriver arrive. Et tout ce qui arrive, même de manière négative, c'est toujours pas du positif ou du négatif, mais je le traite sur. C'est une expérience. Les superstitions, c'est, je sais pas, touche ta tête, touche du bois. Non, j'ai Ok, ça, pas du tout. Non. Ok. Toi, t'en as? Moi, j'en ai, ouais. Ah ouais? Ouais. Sur quoi? J'ai quand même des tocs. C'est-à-dire, je touche du bois. Ah ouais? Je touche ma tête. Quand. Enfin, ouais, j'ai ce truc-là. J'ai ce truc-là un peu. Mais Ça te parce rassure. que- Ouais. Un peu. Tu mets ton doute dans l'objet. Ouais. Ok. Exactement. Exactement.
Est-ce que tu crois en la vie après la mort? Je sais pas. Parce que ça veut dire quoi la vie? En tout cas, je crois plus au physique après la mort. Mais à la vie après la mort, tu vois, je sais pas si c'est conscientisé. Je suis sûr qu'on est quelque chose, mais là, tu vois, si j'ai envie de dire coucou, c'est moi qui le dis. Après, est-ce que c'est pas un truc errant ou un truc d'une énergie qui se laisse... tu vois, le soleil il brille, mais ses rayons, ils pensent pas. Ils émanent quelque chose. Donc est-ce que on circule pas et c'est ça qu'on appellerait la vie? Je sais pas. Mais je crois pas à l'énergie pensante. Mais tu vois, je me dis, je me souviens pas ce que j'étais avant de naître. Donc je sais pas si après la mort, tu vois, tu redeviens un truc où tu sais plus. Mais ta présence, elle est là d'une autre manière. Sans ego et sans idée, quoi. Sans but précis, sans dualité, juste... Oui, mais même pour nous, vis-à-vis... Tu vois, là, on a une vie intérieure. L'énergie par rapport après à elle-même, je sais pas si elle a une relation. Certainement pas. Mais c'est ça qui fait la vie aussi. Ouais. Parce qu'on vit la vie à travers nous-mêmes. Donc j'ai l'impression qu'on perd cette notion de nous-mêmes. D'ego. D'ego. On est brillant. C'est pas un podcast qu'on va faire, c'est un roman. Est-ce que t'as déjà vu des fantômes? Non, je n'en ai jamais vu. Jamais? Tu connais des gens qui en ont déjà vu? J'ai entendu parler d'histoires. Et qu'est-ce que t'en penses de ces histoires? Est-ce que tu peux nous en raconter une et qu'est-ce que t'en penses? Mais je sais pas. Je sais pas ce que j'en pense parce que je trouve que je suis personne pour juger ça et comme j'y étais pas, mais moi je suis très d'effets magiques, oui, tu vois, mais je crois pas ça veut dire quoi un fantôme? C'est quoi l'effet magique? Non, mais genre tu vois si un truc tombe, mais peut-être que c'est une énergie ou tu vois un truc ou je sais pas comment t'expliquer, mais un fantôme, genre quelqu'un qui vit là, tu vois, bloqué entre deux mondes et c'est pas que j'y crois pas, c'est que j'y ai pas été confronté, donc pour l'instant c'est pas j'ai aucun rapport avec cette idée. Ok. Donc tu juges pas, mais ça t'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. En gros. Mais j'aimerais bien le vivre en vrai. Ça me fait pas peur de vivre un truc comme ça. Mais ça va avec l'idée on perd l'ego et de toute façon on retourne dans l'énergie comme tu parlais du soleil, des rayons quoi. Mais je te jure, parfois même je me dis venez. Venez voir, venez me raconter un truc. Ça me fait pas peur parce que ça fait autant partie de... C'est une nouveauté quoi, de vie. J'ai envie de vivre ce truc si ça existe. Et ils viennent pas les salauds. Ils viennent pas. Toi t'as déjà vu? C'est vrai? Alors? On est là pour toi. Moi, je pense qu'à un moment, les dimensions se croisent. Comme dans les rêves. Ce serait génial, en vrai. Mais c'est génial. Et je pense que si tu demandes à ce que ça t'arrive vraiment, je pense que ça t'arrive. S'il y a de la magie dans la vie, où est-elle? Elle est partout. Dans la magie, elle est partout. Elle est partout. C'est bateau de dire ça, mais tu sais, dans l'amour, dans... Déjà, ce concept de vie, c'est une grosse boule qui tient dans rien, avec d'autres grosses boules qui chauffent. C'est fou, déjà, le concept de la vie, c'est un concept de fou. Donc, rien que ça, c'est magique. Après, il y a des événements qui font qu'on perd la magie petit à petit, ou qu'on la retrouve, qu'elle revient, qu'elle machin, mais quand tu surfes dessus, c'est incroyable. Moi, je vis que pour cette magie, et j'en suis un grand nostalgique. Parce qu'il y a des moments de vie où tu peux surfer pleinement, parce que tu es libéré de tous les poids... de notre civilisation où on s'est mis plein de normes et tout, mais parce qu'il fallait aussi organiser tous ces gens et toute cette vie et tout ça. Mais quand tu arrives à te sortir de tout sans aller complètement dans l'extrême et tout, c'est comme une grosse vague de kiff quoi. Tu peux me raconter un moment magique que tu as vécu? Bon, déjà la naissance de mon fils, c'est magique. Parce que au-delà du côté naissance, c'est une transformation intérieure. C'est toi qui deviens le père. Et maintenant... ton père, tu vois, c'est pas qu'il perd une place, mais il se redécale, donc toi ça te fait avancer intérieurement. Et je trouve que ça c'est magique. Parce que tu prends conscience d'énormément de choses. Et que du coup, la transformation elle est tellement rapide. Parce que c'est quand même que 9 mois ou 10 mois quand on compte d'une autre manière, mais c'est fou. C'est fou ce qui se passe en toi. Mais ça c'est un dévoilement intérieur. Après moi j'ai pris une drogue un jour super forte. Où j'avais pris de la kétamine. Et après, je vu que ça me faisait rien, j'avais pris de l'exta. Je me suis dit, ça me fait rien non plus, je comprends pas.
Et j'avais fumé après de la beuh dessus et tout. Et là, tu sais, genre, je suis rentré, on était parti, c'était à New York et tout, on est sorti. Et je rentre dans la maison où on était. Et là, tout s'active en même temps. Donc là, des hallucinations de ouf. J'ai peut-être vu un fantôme là ce soir-là. Je sais pas si c'était un fantôme, en tout cas, c'était une hallucination quoi. Et j'ai vu le petit prince comme ça qui est sorti d'un mur. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et tu sais, genre, comme je perdais pas le contrôle, j'étais très conscient de ce qui se passait. Et donc, je me dis, je vais mettre un truc sur mon ordi, tu sais, pour patienter, pour que. Et là, j'ouvre Facebook et il y avait Stromae qui disait, et si tu crois que ce serait pire et encore pire, ce serait la mort. Je fais, c'est pas possible et tout. Et après, genre, j'ai vu des. On m'a dit, tu veux que je te montre comment tu vas mourir? Et j'ai dit non. Et après, j'ai eu des espèces de souvenirs qui se sont projetés sur le mur. Et j'avais genre des espèces de petites graduations, tu vois, de comme si j'avais genre un. Tu sais, les trucs laser là pendant les travaux, tu peux mesurer les machins. Et je pouvais tout mesurer comme ça. Et ça m'a fait flipper de voir autant de trucs. Qu'est-ce que t'as vu? Bah, j'ai vu le petit prince. Un petit prince qui se baladait comme ça, dans les murs, qui sortait, qui revenait, qui. J'ai vu ça, j'ai vu une voiture, je me souviens, un voyage en voiture. Donc c'est vrai, je me suis dit, putain, ça veut dire quoi? Je vais mourir en voiture un jour, ou des trucs comme ça. Et, euh, et j'ai rien vu de plus, mais j'ai trouvé, tu vois, avec le recul, que c'était un moment magique, dans le côté vraiment magique des choses, où tu vas au-delà de ce que t'es en tant qu'être humain, quoi. Tu dépasses un peu, tu sors des clous. Donc ça, Tu sors du monde seulement tangible, ouais, tu vas vers l'invisible. voilà, vers l'invisible. T'as accès à... Ouais. Mais du coup, après, ça m'a pris beaucoup de temps, tu vois, de refermer cette porte, parce que ça rouvre plein d'angoisses et de trucs métaphysiques, et de qu'est-ce qu'on est, et qu'est-ce qu'on est au final, est-ce que tout ça existe vraiment, et comment ça s'articule vraiment. Et là, on sait qu'il y a une table, mais parce que c'est le nerf qui te dit que là, c'est stop. Mais si ce nerf ne le disait pas, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu vois, après, tu rentres dans des trucs, il faut quand même rester très cartésien aussi pour continuer de vivre ici tranquille. Et en fait, il y a une phrase toute con qui m'a aidé à vivre, c'est la vie n'est pas un mystère à résoudre. Non, n'est pas une énigme à résoudre, mais un mystère à vivre. Et tu vois, ça m'a aidé à lâcher petit à petit sur pourquoi. Et parce que ça peut faire mal au crâne. Hein, Parce que t'étais très comme ça, toi, à chercher ouais. Ouais. Ouais, je voulais pas chercher, je voulais comprendre le sens de pourquoi on est là. En fait, à qui ça fait plaisir, à part à nous, quoi. C'est vraiment un ego trip d'être là. Ça te fait plaisir d'être là? Ah ouais, de ouf. Ah, moi, je suis super. Quand même, grosso merdo, la vie, c'est cool. C'est plus que cool. En vrai, pour moi, le paradis, il est là. Je vois pas un truc plus kiffant que pouvoir rencontrer des gens, parler, faire l'amour, manger, avoir une multitude de goûts fous. Quand tu y réfléchis et que tu prends énormément de recul, c'est le paradis. Après, c'est fou de dire ça alors qu'il y a énormément de gens qui souffrent et que tu peux être né dans le mauvais côté d'un pays. Non, mais là, c'est ton épisode. Oui, mais c'est important de le Ouais. dire parce que tout, maintenant aussi, on est dans une époque où tout peut être perçu et déraisonné et transformé. Mais je trouve que ce chemin sur Terre est incroyable. C'est une chance inouïe. Et c'est magique. C'est une existence magique. C'est quoi les rêves pour toi? C'est quoi l'expérience du rêve? C'est arriver à aligner toutes ces planètes à l'intérieur, parce qu'on est multiples, même là quand on a fait le thème astral et tout, on voit qu'on est plein de planètes en même temps, qui sont régies dans plein de cartes du ciel et tout, et de faire en sorte que tout s'aligne avec un événement, avec tout ce pourquoi tu t'es battu, et arriver à et raconter ce que tu veux avec ta petite voix intérieure, et satisfaire ton Lilith, et satisfaire ta famille, et trouver cette espèce d'équilibre parfait qui fait que tu es à la place où tu dois être physiquement, psychiquement, et par rapport aux autres, par rapport à toi, et c'est ça mon rêve, c'est d'arriver à cette osmose parfaite. Alors, c'est génial. Le fond de ma question, c'est quand on dort et qu'on fait des rêves ou des cauchemars, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans le rêve, Mm. euh, moi je suis un grand rêveur. Donc je vois toujours plein de trucs et tout. Et c'est un voyage. C'est un voyage. Mm. Et même quand on dort. Ah, même quand on dort. Même c'est quand j'avais pris ce truc de kétamine et tout, et cet après, j'ai l'impression qu'on quittait notre corps et qu'on le laissait, qu'on allait faire des trucs et qu'on revenait. Et c'est pour ça que j'avais peur de m'endormir. Parce que j'avais peur de pas trop retrouver mon chemin.
Mais c'était une peur, tu vois. C'était comme ce truc de drogue, elle m'avait fait sortir de moi-même. J'avais peur qu'à un moment, tu sais, tu retrouves plus tes ancrages. Tu vois, parfois, tu es dans ton corps, mais tu sais, quand on se sent le matin, putain, je suis pas dans mes pompes, mais ça, fois 1 milliard. Je dis, putain, je me vois en. Et ce truc aussi de kétamine amène un dédoublement de la conscience, de soi, tu te vois de l'extérieur. C'est terrible. Ouais, Il y a des gens qui vivent des expériences comme ça. Hein. Moi, j'ai fait un épisode avec un mec qui s'appelle Tony. D'ailleurs, l'épisode s'appelle Tony. Et il a eu un trouble de déréalisation. Ouais. Il voyait les choses avec un décalage. Enfin, il était sorti de lui-même. Ça a mis 1 an. Ouais, mais si t'es pas super bien entouré, super carré avec toi-même. Mais en même temps, tu vois, c'est une expérience de fou parce que t'apprends à te connaître dans des conditions extrêmes intérieurement. Parce que c'est fou de redonner de l'ordre dans un truc comme ça. Et il a réussi, il s'en est sorti. Ouais, hein. C'est incroyable. Est-ce que toi, tu as eu des expériences comme ça Enfin, on parlait de trucs des réalisations, tu parlais de l'expérience de drogue que tu as eue. Est-ce que tu as eu des maladies ou des choses qui t'ont permis justement de... J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse, des crises de panique, mais super fortes, tu vois. Et j'ai compris que la clé de ça, pour moi, c'était de jamais la laisser gagner. Donc après j'ai failli tomber dans l'extrême inverse, du coup je l'écoutais plus du tout. Donc, tu vois, mais moi j'avais peur, tu vois, quand je sortais dehors, que ça me prenne dans des endroits improbables, dans des trucs. Et j'ai lutté, je faisais exprès d'aller dans des endroits, je faisais exprès d'aller au cinéma seul, je faisais exprès de manger seul, je faisais tout ce qu'elle me disait de pas faire. Et c'est là où j'ai beaucoup appris sur moi. Et après je suis arrivé au bout, où je me suis dit, putain en fait le fait de même lui laisser la place de la conscientiser, de faire l'extrême, c'est aussi la laisser gagner. Donc j'ai voulu que juste ne rien faire, ne plus rien faire. Et petit à petit, en la calculant plus, en l'acceptant, et j'ai appris à vivre avec. Tu vois, c'est devenu un moteur. L'angoisse, c'est devenu, même si elle arrive jusqu'au point culminant de la crise, c'est pas grave en fait. C'est quoi une crise pour toi? Quand ça se manifeste? Bah, je perds la réalité. Ouais. Je perds. Ça devient très existentiel, très tourbillonnant. J'ai conscience, tu vois, que c'est que dans mon corps, mais il y avait un moment beaucoup de palpitations, de trucs comme ça, mais c'est où toutes les choses ne sont plus réelles. Et ça, tu parlais de la respiration et de l'écoute, mais la respiration peut aider justement à t'ancrer, non? Ouais, et les bons souvenirs. Tu vois, les bonnes choses de la vie, et que c'est que passager, et que qu'est-ce que ça raconte, pourquoi j'ai ça à ce moment, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, c'est un gros moyen de communiquer avec soi très fort. Donc c'est devenu vraiment une vraie force. Tu vois, j'en ai plus peur du tout. J'en ai vraiment plus peur. Genre, ça peut arriver, ça peut monter. Et à un moment, c'était même, je trouve que c'est comme une drogue. De quoi L'angoisse, ouais. Ouais. Parce que tu joues avec, malgré toi. Et ça te fait des trucs dans ton corps très puissants. Comme une drogue, tu vois, où il y a de l'adrénaline, où c'est super positif. Mais il y a aussi ce truc d'angoisse où ça te crée des trucs physiques fous. Donc Et quand j'ai compris que je l'aimais autant que je la détestais, ben ça m'a aidé. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses que est-ce que tu crois au destin? Je le crois pas formulé comme ça. Je crois qu'on a tous notre destin, mais qui se dessine chaque jour. Mais on a notre destin, notre rêve. Tu vois, ça rejoint l'idée du rêve. Notre destin, c'est notre rêve où on veut aller. Et parfois, il n'y a pas des vrais mots parce que c'est pour moi un alignement, tu vois, puisque c'est une sensation. Si on cherche tu vois, il y a plein de gens qui veulent aller, là, le jour où je serai astronaute, bah, je serai super heureux. Ils sont astronautes, ils sont pas heureux. Parce qu'il y a tout le reste, c'est pas un rêve, c'est pas qu'un seul truc. Tu vois, il y a plein de comédiens, moi je suis comédien. Coucou. Mais il y a plein de comédiens qui arrivent à arriver là où ils veulent être depuis tout petit, ils arrivent à être stars et ils sont plus heureux. Parce qu'ils disent, putain, je suis arrivé là et en fait, je pensais que ça allait tout résoudre. En fait, ça a résolu peut-être 10% et donc ils se retrouvent à refaire tout le reste et les angoisses arrivent et les machins et tout. Donc je pense qu'il faut arriver à son destin, tu vois, avec toutes ses billes. C'est chaque petite bille qu'il faut faire monter un peu partout à chaque fois. Donc c'est ça aussi qui est long. Et en même temps, moi je veux que ça aille vite et tout. Mais on monte en équipe de soi. Donc cette destinée, son destin, on se l'écrit chaque jour avec ce qu'il y a en nous. Mais je crois pas au destin, genre tiens, toi un jour tu arriveras là et quelqu'un va te tracer ton chemin pour faire ça. C'est qu'est-ce que ton intérieur te dit pour aller là où toi tu veux aller.
Si tu devais avoir un destin, toi, ça serait quoi? Si tu devais... Est-ce que tu as une intuition, toi, qui as des intuitions de folie? Si tu avais un destin. Par rapport à moi? Ouais. C'est dur par rapport à ça. Bon, j'ai dit le truc de côté d'alignement et tout, mais moi j'aime les gens. Et tu vois, la guérison là dont on parlait, aider les autres à guérir et à aider. Mais je sais pas encore, tu vois, si c'est par l'art. Mais j'ai besoin je retrouve un apaisement en apaisant les autres. Donc il y a cette forme-là de destinée. Donc ta destination, ton destin, tu penses que ça serait de guérir les autres, comme un psy, comme comment? Je sais pas. Mais je pourrais pas me sacrifier moi pour les autres. Donc d'abord, j'ai besoin de moi être super bien. Et après, de véhiculer un truc de kiff. Mais j'ai besoin, je sais pas quelle forme, parce que j'ai du mal, moi, depuis tout petit, à m'enfermer dans des cases. Donc je sais pas si c'est psy, c'est machin, mais appelons ce mot le coucou. Non, mais l'oiseau, le coucou, par rapport au... Ouais. Non. Non, mais voilà, trouver quelque chose à un moment. Parce que tu vois, là, on parle là, mais la vie est longue, j'espère. On touche du doigt. Du bois par rapport à mettre le doute dans un objet. Mais arriver à aider, à apporter ma petite pierre à entre guillemets l'humanité, avec la modestie qu'il faut que j'apprenne à pas avoir tout en l'ayant sans l'avoir par rapport à l'époque. Gary, c'est quoi l'amour pour toi? L'amour, ça porte. Ça porte vachement. Et c'est ce qui permet de lâcher prise. De plus penser, même si c'est de l'amour envers soi-même, on lâche prise sur nos jugements, sur ce qu'on est, sur tout. Et l'amour des autres, ou donner de l'amour, ça aide à être dans le présent. Donc je trouve qu'il y a une forme de présent dans l'amour. Donc pour moi, l'amour, c'est un ancrage. Ici, quoi. C'est ce qui nous, c'est ce qui nous rattache à la vie. C'est ce qui nous rattache à la réalité. Ouais. C'est ce qui te permet de plus penser au négatif. Quand tu vois, t'es amoureux, t'es tout gaga, t'es tout machin, t'as qu'une seule chose, une seule envie, c'est d'aller voir la personne que t'aimes. Quand tu réussis un truc incroyable, t'as de l'amour pour toi-même et t'es fier. Et tu vois, encore une énergie, parce que c'est que ça, mais c'est une énergie extrêmement positive, comme une sorte de magie blanche, tu vois, mais qui est difficile à choper parce que, tu vois, comme la dopamine quand tu fais du sport, il faut bien courir longtemps. Si tu cours 3 minutes, ça va pas se libérer. Donc il y a une forme d'effort qui donne de l'amour et il y a une forme d'ouverture et c'est complexe de trouver l'amour et de nager dedans. Est-ce que tu as trouvé l'amour de toi? Oui. Après c'est un long chemin. Tu dirais que tu t'aimes? Oui, moi je m'aime. Je m'aime, j'aime mes qualités, j'aime de plus en plus mes défauts, j'aime la personne que je suis et ça me permet d'aimer en retour. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se guérir en aimant les autres et qui commencent pas par eux-mêmes. Gary, en quoi tu crois? Je crois en l'homme. Je crois en nous. En les gens, en notre pouvoir. Moi j'aime beaucoup l'histoire de Babel, de cette tour où tous les gens ont voulu s'allier. Moi c'est comme ça que j'aurais chacun sa version. Mais les gens ont voulu s'allier et être tous ensemble pour aller le plus haut possible. Et ça a fait peur à l'univers parce qu'en étant ensemble, on est quasi aussi fort de cette compréhension de ce grand tout. Donc je pense que la vérité, elle est en chacun de nous, petit à petit. Chacun détient un petit bout de la vérité et on a été dispersés comme ça. Donc si on se mettait tous à parler, et toi c'est quoi ta peur, tes machins, tes trucs, et ben on arriverait à construire un grand tout et je trouve que c'est une clé du vivre ensemble. De se mélanger, d'apprendre de l'autre. Donc je crois en l'homme, en l'humanité, et même si c'est... Aujourd'hui, on va dire, il y a de bons sentiments et tout, mais quand tu fais l'expérience de ça, je trouve ça vraiment jouissif. Donc tu penses qu'on est un peu divin? On est tous divins. Bah oui. Et il y a mon père qui a fait un film qui s'appelle Train de vie, et je veux pas changer, mais il y a une phrase à un moment où il y a un rabbin genre qui parle, et il lui dit... est-ce que tu crois en Dieu? Et lui il dit l'homme a créé Dieu pour exister lui-même. C'est vachement bien. Et ça j'aime bien cette phrase. C'est vachement bien. J'adore.
Tu me parles un peu de ta religion. Moi, je suis de religion juive, mais je préfère dire de peuple juif, parce qu'à la base, c'est un peuple. Et je suis pas très religieux dans le fait Dieu. Tu vois, Dieu a donné les religions. Parce que j'ai du mal avec ce côté enfermé c'est-à-dire que moi, je suis juif, lui, il est musulman, lui, il est chrétien, donc on n'est pas pareil. Donc, je suis vachement traditionnel. J'aime ce que signifient les fêtes, ce que signifie ce texte. Et je trouve qu'il y a des super messages cachés et que chacun peut interpréter à sa manière. Et c'est aussi ça la Torah. Des bons rabbins on m'avait expliqué que c'était la capacité qu'un rabbin peut avoir à t'expliquer un truc, puis après à te réexpliquer l'inverse, mais en s'appuyant sur les mêmes choses. Et c'est l'art de débattre. Et c'est un peu ça aussi le Talmud, c'est l'analyse des choses. Et je trouve que c'est une belle philosophie aussi d'introspection. Genre par exemple l'aller en Égypte quand ils ont erré pendant 40 ans, enfin ils sont sortis de l'esclavage. Moi j'y vois surtout un esclavage intérieur vis-à-vis de soi et d'ouvrir sa mère en deux, d'ouvrir tout comme ça et de traverser, d'accepter d'errer pendant longtemps avant de trouver où vraiment se poser. Enfin tu vois, il y a des messages qu'on interprète encore une fois comme le tarot, mais tu vois, je trouve que ça se rejoint. Ça se rejoint vachement. Oui. Est-ce qu'il y a une histoire, un passage de la Torah ou du Talmud dont tu voudrais nous parler, que tu affectionnes particulièrement? Bah moi je suis très attaché à la fête de Kippour, parce que c'est mon grand-père. En fait ma religion, elle passe par mon père dans le côté psychique, puisque lui il n'est pas religieux, il n'est même pas circoncis et tout, mais il adore la religion juive dans sa symbolique. Et mon grand-père qui avait une approche plus traditionnelle, donc lui c'était le concret, toutes les fêtes, aller à la synagogue avec lui, aller à Shabbat. Et je me suis toujours, moi d'ailleurs, en tant que juif, senti un peu à l'écart, parce que j'étais pas religieux. Et avec mon grand-père, moi, on allait tout le temps, par contre, à Shabbat avec lui, et on allait à Kippour. Et j'aime cette fête parce qu'il y a une espèce de goût du pardon, et de rien faire, de se mettre vraiment en pause. Et je suis très... c'est la seule fête que je fais. La seule fête. Le grand pardon. Avec soi-même, avec les autres, et c'est aussi une fête où je pense instantanément à lui. Et mon fils est né le jour de Kippour, juste après que mon grand-père soit mort, genre 3 mois après. Comment on fait pour pardonner? Pour pardonner? Qu'est-ce que cette fête enseigne? Je sais plus, attends, le mot que je cherche, c'est l'empathie. Plus t'es empathique, plus tu comprends pourquoi, avec les données et les cartes que la personne avait en main, pourquoi ils t'ont fait du mal ou pas, ou plus tu te dis, avec son degré de réflexion à ce moment-là, il avait peut-être pas le choix. Donc c'est pas personnel. Donc l'empathie aide à pardonner, je trouve. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter sur la religion juive? Sur la religion juive, non, mais sur les religions, oui. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, par peur, on se réfugie là-dedans pour essayer de trouver sa maison cocon. Et alors qu'on a finalement tous les mêmes valeurs, et qu'on se divise plus avec ça aujourd'hui, alors qu'à la base c'était plus par zone géographique, j'ai l'impression, et que c'était comme un espèce de code civil où on avait besoin d'avoir des règles, puisqu'il n'y avait pas un État fort qui organisait la société et la vie, et que je trouve ça dommage aujourd'hui que ce soit des raisons pour ne pas être ensemble plutôt que de partager. Et on en fait appel pour ça à l'empathie. À l'empathie, ouais. Mais après, tu vois, après, ouais. J'ai l'impression que ce qui est le plus important, c'est la quête. Tu vois, c'est chacun. Moi, j'ai l'impression qu'on pourra plus forcer les autres à faire des choses, mais c'est chacun doit s'individualiser et s'auto-responsabiliser sur comment il doit lui-même réfléchir. Parce que les scientifiques, c'est chambé. Il faut prendre un peu de là, un peu de là. Tu vois, je pense qu'un médecin, aujourd'hui, c'est dommage. Tu vois, moi, je vais voir un médecin normal, un médecin médecine parallèle, un autre médecin entre les deux, et c'est la fusion de tout. Tu vois, t'imagines si, genre, je pensais tout à l'heure quand on faisait le thème et tout, si pendant un procès, tu sais, qu'on jugeait quelqu'un, on faisait son thème au début. Ce serait incroyable de voir la personnalité, parce qu'on prend bien un psy pour savoir s'il était comme ça, mais que tu vois que cette science-là aussi, elle fasse partie du tout de la vérité, et pas de l'exclure. Quelle médecine parallèle tu vois? J'ai fait du
l'éthiopathie, tu sais, genre la douleur des corps. J'ai fait... Attends, explique pour nos auditeurs. C'est... Par exemple, le corps, il va raconter... Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Hein. Le corps, il va raconter une douleur, et cette douleur raconte un truc psychique. Et donc ça garde en mémoire une douleur pour raconter quelque chose. Et c'est pour ça que l'angoisse, ça me parle, parce que c'est quand on n'arrive plus à dire les mots, tout s'embrouille, et ça crée cette énergie négative qui devient un truc à débroussailler et à démêler. Donc j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un gars... Du mal à dire, maladie, ouais. Et il prend ton pouls comme ça, et il arrive à raconter, tu vois, c'est la même énergie que dans le tarot. Ouais. C'est qu'est-ce que ça va raconter tout de suite de ton corps. Comme si on branchait un ordi à une voiture, on voyait la panne. Ça, j'ai vu une énergéticienne qui... Alors une énergéticienne, c'est quoi? Elle, c'était... Je pourrais même pas te dire, mais elle sent des trucs très justes sur toute ton énergie globale. Mais tu vois, un jour, je me suis bloqué le dos. Enfin, j'ai mon omoplate qui est sorti. Et j'ai été voir des kinés. Ouais. Mais comment ça fait? En fait, j'ai tiré, tu sais, au ski nautique. Et c'était la veille aussi de mon mariage. Donc, tu vois, ça racontait un truc de ce truc-là. C'était genre... La douleur était liée. Il y avait un truc bizarre. Et j'ai été voir le kiné, et ça marchait pas. J'ai fait une radio. Et ça mettait genre soit 1 an, soit ça pouvait rester comme ça en séquelles. Ou tu vois, dès que je levais le bras, mon truc il sortait et tout. Et j'ai été voir ce gars. Donc t'as passé ton mariage avec l'omoplate défoncée, quoi. Ouais. Putain, mais merde. Ouais, c'était horrible. C'était horrible. Et ce gars-là, il m'a pris le pouls, et mon épaule, elle s'est remise comme ça, tout seul. Donc c'est moi qui l'ai actionné, tu vois. Et ça s'est remis en place en parlant de choses... sur l'engagement, sur le mariage. Et c'était fou. Après, je suis parti voir le kiné, tu vois, parce que moi, je trouve que c'est ensemble que ça marche. Je suis parti voir le kiné, et il m'a dit, c'est fou, tu donneras le numéro de ce gars. Mais tu vois, l'un... Mais moi, je veux le numéro de ce gars. Je vais te le donner. On peut le dire là? Ouais. Mathieu Gouet, il s'appelle. Mais il est aussi ostéopathe. Gouet. Ouais. G. O-U-E-T. Doctolib. Mais il est incroyable. J'y vais là. Là, il a une lecture de... Enfin, il est incroyable, ce mec. Dans ta famille, on avait affaire à la médecine parallèle, comme ça. Des gens allaient voir des voyants, des sorciers, des énergéticiens, des trucs comme ça. C'est toi qui fais ça tout seul? Ouais, c'est moi, et j'ai emmené ma mère. Et mon père aussi, il l'a fait. Mais on a un truc du toucher, je trouve. C'est-à-dire? Moi, je sais que j'ai un truc sur le... Tu vois, quand Mag, elle est malade, je la touche à l'endroit et ça lui fait du bien. Mais c'est pas un truc que je maîtrise et j'aimerais bien le comprendre et tout. Mais il y a une forme de magnétisme. Mais je peux pas t'expliquer. On a tous ça. Ouais. On est tous des guérisseurs. Et c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Il y a des vidéos sur YouTube que moi j'ai regardé, j'invite les gens à regarder. C'est incroyable. Moi je l'avais regardé, des trucs où tu mets comme ça, il y a des exercices, on t'aide à sentir le picotement, le chauffement, le machin. Mais après il y en a d'autres qui le maîtrisent plus, qui sont encore plus ouverts. Mais c'est un truc, tu vois, où moi ça m'intrigue parce que en vrai notre civilisation on n'est pas là depuis très longtemps. Même si on a fait des progrès de fou dans tout, tu vois. Mais il faut pas mettre cette dimension là de côté. Du psychisme, de la spiritualité, il faut que ça soit plus une force des deux. Est-ce que tu as une question aujourd'hui à poser aux cartes? Aux cartes? Comment, quand on voit les grandes lignes, tu vois là tu as dit ça va se passer, ça ce truc là qui s'est ouvert, il y a le diable, le machin, ça c'est très abstrait, mais comment les cartes peuvent m'aider de manière concrète à guider cet instinct de carte du début? Alors, attends, j'ai pas compris. Gary, t'es trop high. Non, mais m'aider plus concrètement à choisir. Là, t'as dit, il y a un. Comment ça s'appelle? Il y a un changement professionnel où il faut oser faire quelque chose. C'est quand même très vague. Ok. Quelque chose qui m'aidera plus concret dans le pas à faire. Parce que moi, je suis prêt Quel risque il faut que tu prennes? Quel risque il faut que je prenne? On va voir ce qui sort. Mélange de tarot. Je veux pas mélanger trop. Ok, coupe en deux avec ta main gauche. Tu vas m'en tirer une et ça sera ta réponse. C'est-à-dire,
Quel risque il faut que tu prennes? Vers quoi il faut que tu te diriges? C'est dur d'en prendre qu'une. Il y a combien de cartes en tout? 78. Il en restera que 77. Et il y en aura une dans tes mains. Tu la retournes? Le diable, les peurs. On affronte ses peurs. Tu l'as eu tout à l'heure. Ouais. Intéressant, elle était retournée. Tu la remets à l'endroit. Quand t'es retourné, une énergie, elle est beaucoup. Moi, je lis pas les cartes retournées. Mais bon, ça fait plus trop peur retourner. On affronte ses peurs. C'est quoi tes peurs? C'est quoi ton monde? On a parlé tout à C'est l'heure. le réel. Non, c'est le réel. Réel. L'irréel. L'irréel. C'est ça. C'est comme ça, c'est quel quoi sur la nuit là-dessus. Je suis capable. T'es capable. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Rendez-vous sur Instagram, sur le cadre de Bâton Tarot. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à en parler autour de vous et à partager l'épisode. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance. François Roustan. Ok. François Roustan, connaissance de soi et désintéressé de soi. Et en fait, quand tu parlais de ma voix, je me suis rappelé qu'en écoutant ce gars, je te le mets là, même si tu Ah non, moi. il y avait un truc de voix où. Attends, c'est lui là? Là, c'est la petite chanson du Ah début. oui. Ah oui, je me dis, je comprends. Il y a une voix où. Tu vois. J'avance. Chose est possible comme réorganisation de son existence. C'est un petit peu ce qui se passe dans le rêve, mais on peut dire que quand ça se passe dans l'éveil, quand l'éveil ressemble au rêve, il y a un mélange de toutes les possibilités d'un individu qui lui permettent justement de reconstituer son existence. Mais il ne faut surtout pas qu'il parle de lui au sens où qu'il essaye de constituer, de reconstituer quelque chose de lui. On parle beaucoup aujourd'hui de développement personnel, de retour sur soi. Je pense que ça, c'est pas la bonne méthode pour qu'il y ait une transformation dans l'existence. Mais est-ce que ce dont vous parlez là, c'est pas pour utiliser des catégories orientales, ce qu'on appelle l'ego ou le mental? Ce n'est pas Tout à fait, voilà, tout à fait. Et est-ce qu'on pourrait pas distinguer